Dans nos sociétés modernes, l'existence d'esprits, de mondes parallèles fait particulièrement débat. Et pourtant, certaines personnes y croient dur comme fer. Mais qu'est-ce qu'ils ont vécu de particulier pour y croire autant? Est-ce que les esprits, les mondes parallèles existent vraiment? Ou il existe seulement le monde physique dans lequel nous vivons? Tu t'es déjà posé la question, n'est-ce pas? Ça tombe très bien, car c'est le sujet d'aujourd'hui. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Et bienvenue sur ma chaîne Expression des émotions. Alors, si tu découvres cette chaîne, on ne parle pas que de parapsychologie en fait, on parle de psychologie, d'accord, voire de parapsychologie, parce que ce qui compte, c'est ce que nous ressentons, même s'il s'agit de choses extrasensorielles. Nous parlons également de santé mentale en général, puisque c'est lié à nos ressentis. Et enfin, il y a aussi deux rubriques un peu poétiques, c'est-à-dire que vous avez une playlist sur laquelle je vous lis des textes chargés d'émotions que j'essaie de rendre un peu poétiques, et une playlist dans laquelle il y a quelques citations toujours basées sur nos émotions. Donc, si tout cela te convient, n'hésite pas à t'abonner. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet pur parapsychologie, d'accord? En fait, le sujet que j'aimerais aborder aujourd'hui, pourquoi ce sujet? J'aimerais que vous sachiez pourquoi je crois tellement à la parapsychologie, au monde parallèle, aux esprits. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie très jeune pour que j'y croie tellement? Alors pour ça, je vais vous raconter 4 expériences, d'accord, 3 expériences, dont 3 que j'ai vécues moi-même personnellement. Une autre expérience, ce sera une autre expérience. Elle m'a été racontée par quelqu'un d'autre, d'accord. Mais ces 4 expériences au total ont fait que moi je crois vraiment à la parapsychologie. Bon, attention. Avant que je vous raconte ces expériences, j'aimerais vous dire une chose, d'accord? Comme d'habitude, lorsque j'aborde ces sujets, il faut savoir une chose. Je ne cherche pas à vous convaincre de quoi que ce soit. Je ne raconte que mon expérience. Vous me croyez ou pas au Seigneur Jésus? Comme d'habitude, la terre, elle continue de tourner. D'accord? Après, ceux qui me connaissent depuis longtemps, ou pas ceux qui me fréquentent, ou qui m'ont côtoyé un moment dans leur vie, savent que je ne suis pas une menteuse. Bon, je vais donc commencer à vous raconter. Là, je regarde mes notes. Alors, cette première expérience que je vais vous raconter, ça c'est vraiment celle qui m'a le plus marquée dans ma vie. C'est une expérience avec les esprits très particulière qui a eu lieu au Cameroun. Au Cameroun, c'est-à-dire parce que comme ceux qui savent, ceux qui me suivent depuis un moment savent que je suis d'origine camerounaise, je suis franco-camerounaise en fait, donc j'ai 2 cultures, d'accord. Bref, donc j'ai vécu une partie de mon enfance au Cameroun, après la suite en France, etc. Et puis la suite en Allemagne. Mais bon, bref, il est important de savoir que j'ai passé une partie de mon enfance au Cameroun. Et il se trouve que souvent, pendant les vacances scolaires, nous allions passer des vacances avec ma grand-mère, paix à son âme, dans un petit village, vous allez bien comprendre, dans lequel il y avait un diacre. Alors, ceux qui ne connaissent pas trop les religions catholiques, les diacres, c'est un peu comme le prêtre, sauf que lui, il a le droit de se marier, d'avoir une femme, Mais il fait la messe, il transmet aussi plein de choses, bref. Tout ce qui est religieux, il connaît bien. Mais la grosse différence avec le prêtre, c'est que lui peut avoir une vie de famille. Donc, dans ce petit village dans lequel j'allais souvent rendre visite à ma grand-mère, un village du Cameroun, dans le sud du Cameroun, il se trouve que le diacre, bien sûr, il avait des Bibles, vous voyez, et
quand il y avait un truc particulier qui se passait dans le village, admettons on avait volé l'argent de quelqu'un. Quelqu'un avait cassé quelque chose d'important, on ne savait pas qui c'était. Il se trouve que ça arrivait rarement, mais suffisamment pour que ça me marque, que je vois. Il se trouve que on faisait parfois appel au diacre qui allait être là pour résoudre l'énigme grâce à la Bible. Alors, comment ça se passait? En fait, c'était une Bible qu'il prenait. Au milieu, il y avait une clé, en plein milieu des pages. Une clé dedans qui dépassait. On voyait le bout de la clé dépasser. Le tout était emballé en fait avec un fil. Le but, c'était que la clé reste comme ça en partie dehors, vous voyez, et bien emballée. Le gars prenait donc la Bible, et à son âme, il est décédé aussi, malheureusement, ça fait longtemps. Il prenait la Bible. Il tenait le bout de la clé comme ça, avec quelqu'un d'autre, peu importe qui c'était, mais lui, quelqu'un d'autre tenait la Bible. Et il parlait à la Bible. Oh, Singi Manzami. Ça veut dire Saint-Esprit de Dieu, dans notre dialecte Longumba. Oh, Singi Manzami. Après, il continue en dialecte. Qui a fait telle chose? Si c'est cette personne, nous allons citer le nom de chaque personne ici. Si c'est cette personne, tu vas tourner, tourne. Et moi, j'étais comme ça, je regardais. Saint-Esprit de Dieu, qui a volé telle chose? Si c'est telle personne, tu dois tourner. Et là, je vois la Bible qui commence à tourner, tourner, tourner. Selon, voilà, ça peut être, soit elle ne tourne pas, hein, on citait le nom de la personne. Si c'est telle personne, tourne. Si c'est bien elle, retourne. Donc tous les noms étaient cités, on pouvait voir la Bible. Comme je disais, le diacre tient d'un côté, hein, il tient le bout de la clé comme ça, l'autre personne tient, et on voit la Bible qui ne bougeait pas. Et on voit par moment, quand on citait le bon nom, la Bible qui commence à tourner, tourner, tourner. Et là, j'avais même pas 10 ans, quoi, ça m'avait marqué. Parce que là, on avait pu comme ça savoir qui avait fait quoi. Et la personne inculquée ne pouvait plus, comment dire, pardon, la personne qui était du coup accusée par la Bible ne pouvait plus en fait dire que non, c'est pas moi, quoi, vous voyez. Alors, il y a eu plusieurs histoires comme ça. Moi, je me souviens d'ailleurs, comme ça, j'étais, comment dire, j'étais à la rivière avec quelques... Donc, oui, j'étais une fois à la rivière, d'accord, avec certaines personnes jeunes. Et un coup, il y a une autre personne jeune qui arrive et qui dit à l'autre, donc c'est toi qui as cassé telle chose. Et nous, hein? Comment tu peux imaginer c'est telle personne qui a fait ça? Ah bah, on sait parce que c'est la Bible qui a dit ceci, cela. Ah, oui, toi et toi, vous avez fait telle chose. Donc, comme ça, les gens étaient inculpés. Voilà ce que j'essaie de dire. Alors, j'ai une autre expérience en tête maintenant. C'est quelqu'un qui avait perdu son porte-monnaie et elle avait accusé les gens. Et ce qui m'avait marqué ce soir-là, c'était quand le diacre est venu, il a interrogé donc la Bible. Et la Bible, en fait, on lui disait, est-ce que c'était telle personne? Elle pouvait tourner, ne pas tourner. La Bible était confuse. Vous voyez? Et ce soir-là, on n'a pas eu la réponse qui avait volé quoi. Mais vous savez ce qu'on a su plus tard. Moi, j'ai su plus tard que cette personne, personne lui avait volé son truc. C'est elle-même qui avait perdu son porte-monnaie. Donc, l'erreur que le pape avait fait, le diacre avait fait, c'est de ne pas demander à la Bible en premier qui est-ce que quelqu'un a bien volé quelque chose. Est-ce que quelqu'un a bien volé ce porte-monnaie? Tout ça pour vous dire vraiment que c'est un truc qui m'avait vraiment choquée. Je ne pouvais pas imaginer à cet âge-là, même si je croyais déjà aux esprits, c'était incroyable pour moi de voir la Bible bouger comme ça. Et lui qui disait vraiment, cet esprit de Dieu, Wong Singi Mazambi, Wong Singi Mazambi. Wow! Vous savez que les catholiques, eux, ils prient comme ça en faisant le signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous voyez? Donc le Saint-Esprit compte beaucoup.
pour les gens qui sont chrétiens. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, vous savez, ça me fait penser au Ouija. Alors, ceux qui ne connaissent pas, le Ouija, cette planche-là, avec des chiffres, des mots, oui, non, vous voyez, cette planche avec laquelle certaines personnes jouent en Europe pour invoquer les esprits et communiquer avec eux. Pourquoi j'en parle? C'est parce que le Ouija, alors ceux qui ne savent pas, je vous laisserai vérifier sur YouTube hein, ou bien sur Internet, mais en gros ça s'écrit O-U-I-J-A, vous verrez. En fait, le Ouija, en fait, c'est souvent considéré comme quelque chose de dangereux, d'accord? Et c'est conseillé de ne pas jouer avec. Pourquoi je fais le parallèle? Parce que quand le diacre prenait la Bible comme ça, moi je ne sais pas quel rituel il faisait avant ou après pour que les gens soient protégés. Voyez? Donc, il faut faire attention à ça. Pourquoi on dit qu'il faut faire attention à tout ce qui est esprit? Parce que quand vous faites appel à des mondes parallèles ou à un monde parallèle, en fait, c'est une brèche, une porte d'entrée vers des choses que vous ne contrôlez pas. Et vous ne savez pas avec qui vous pouvez entrer en contact. Par exemple, vous invoquez un esprit en particulier, mais peut-être qu'un autre peut venir. Donc moi, je dirais que bon, il faut faire attention. Moi, je pense que je préfère conseiller aux gens de ne pas faire ce truc-là. Et le diacre le faisait que rarement. Et comme dit, je ne sais pas quel rituel était fait avant ou après pour protéger les gens. Voilà, juste que vous sachiez. Bon, je vais vous raconter maintenant, je perds mes notes en fait, une autre expérience maintenant qui m'a fait croire aux esprits maintenant. Elle a été aussi vécue en public, en communauté, on était beaucoup aussi. Il se trouve qu'une personne proche de ma famille est décédée, un oncle. Et j'avais mes petites sœurs qui étaient encore très jeunes à ce moment-là, elles avaient peut-être même pas 6 ans quoi. Un âge où on estime dans ma culture d'origine que c'est un âge où on est un peu entre différents mondes. D'ailleurs, les médiums français le diront qu'on a un certain âge, encore très jeune, où on va être entre différents mondes. Voyez. Où on n'est pas tout à fait dans le monde physique, donc un âge où on peut du coup, être facilement en contact avec des entités d'autres mondes. Bref, cet oncle décède alors. Il se trouve que, voilà, moi j'étais trop jeune pour aller à l'enterrement, c'était un peu loin. Et mes petites sœurs et tout, et elles étaient aussi trop jeunes. On ne pouvait pas y aller, c'était particulier. Mais, ce qui m'avait choquée, elles ont commencé à montrer du doigt certaines choses, elles étaient un peu effrayées, elles décrivaient les choses, elles n'étaient pas bien, elles montraient des choses, elles montraient comme ça du doigt. Moi, je ne comprenais pas. Et ma grand-mère à l'époque, ce qu'elle a fait, elle a pris du charbon de bois, je ne sais pas si elle a cité quelque chose de particulier, mais elle a pris du charbon de bois. Vous savez, au Cameroun, dans les petits villages, les gens avaient toujours comme ça du charbon de bois pour... voilà, ils cuisinaient souvent au charbon de bois. Elle a pris une petite braise de charbon. Elle a fait une croix sur le front de l'enfant, de chaque enfant, les 2 petites sœurs, des jumelles. Et vous savez ce qui s'est passé? À la seconde même, les enfants ont direct arrêté de voir ce qui se passait de l'autre côté. Et ça m'a frappé. Je me suis dit, waouh! Je ne sais pas ceux qui sont d'origine camerounaise ou autre, est-ce que vous faites aussi la même chose? Moi, ça m'avait beaucoup marqué. Les jumelles se sont directement calmées. Et quand j'ai parlé le lendemain à d'autres personnes qui avaient été à cet enterrement, on m'a expliqué que cet oncle-là, pour ses funérailles, était habillé d'une certaine façon et ça correspondait donc à la manière dont mes sœurs le voyaient. Et ça, c'est une expérience qui m'avait beaucoup marqué, de voir des enfants comme ça en bas âge qui voient quelque chose, qui sont sûrs. Elles avaient déjà la parole, mes sœurs. Mais elles étaient à un âge où elles ne distinguaient pas encore le monde physique du monde, des mondes parallèles en tout cas. Et ma grand-mère a tout de suite compris. Et les autres personnes du village ont tout de suite compris que ce n'était pas notre monde. Et du
coup, eux, ils ont stoppé la chose directement. C'était un rituel qui m'avait vraiment beaucoup marqué, beaucoup marqué. Alors, je vais vous raconter une troisième histoire maintenant qui m'a fait aussi, fait que je crois aux esprits. Alors, l'histoire de mes petites sœurs, c'était aussi dans le petit village de ma grand-mère. Voilà, il s'en est passé des choses là-bas, parce que c'était un village en plein milieu de la forêt, donc un village d'ailleurs qui m'inspirait beaucoup de textes. Quand vous verrez la partie, la rubrique poésie, là, j'écris beaucoup sur la fille Ngumba, mon ethnie d'origine. Donc, elle est très inspirante en fait, il est très inspirant ce voyage, ce village. C'est comme si on voyageait quoi. Bon, la troisième histoire, je vais vous raconter. Pareil, qui a eu lieu quand je passais les vacances chez ma grand-mère avec le reste de ma fratrie. En fait, ce qui s'était passé, c'est que il était assez tard dans la nuit, je ne sais pas, peut-être 2-3 heures du matin, je ne sais plus, j'étais jeune, vous savez. On était au lit, tout le monde était au lit, on était avec la grand-mère au lit, tout le monde couché. Et tout à coup, nous on entend quelqu'un qui toque à la porte. Toc, 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 toc. Oma, Oma, c'est comme ça qu'on appelait ma grand-mère Ma, c'est-à-dire la grande-maman. Oma, et ma grand-mère, Gilanga, Izé, ça veut dire, qu'est-ce qui se passe, c'est qui? Gilanga, Izé. Comme ça, vous entendez un peu comment ça sonne le dialecte Ngoma. Donc c'est, la personne donne son nom, on va dire Germaine. Germaine. Alors ma grand-mère, elle ouvre la porte. Gilanga, qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent. Donc il y avait Germaine, je donne le nom Germaine, et puis donc son mari et un enfant, un nourrisson. Peut-être qu'il y avait encore leurs autres enfants, mais je me rappelle qu'il y avait particulièrement le couple et l'enfant le plus jeune. Ils disent Oma, ça veut dire Ma. Toute la nuit, l'enfant ne fait que pleurer, mais on ne sait pas ce qui se passe. Cet enfant n'a jamais autant pleuré. Quel matin à moi, ça veut dire que c'est vraiment la première fois. Qu'est-ce qui se passe? Parce que ma grand-mère, c'était la plus vieille du village, enfin, la plus vieille en fait. Parmi les gens qui étaient d'origine de ce village-là, c'était la plus jeune, la plus vieille, pardon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment, oui, la doyenne dans le sens où celle qui était vraiment là depuis longtemps. On ne parle pas de celle qui était venue au mariage. Voilà. Et ma grand-mère dit, en dialecte, je vous dis en dialecte, comme ça vous entendez le mon dialecte, le Ngoma, puisque j'ai beaucoup de poésie sur le Ngoma. Qu'est-ce que vous allez manger ce soir? Ça veut dire on a mangé la viande. La viande. En fait, dans ce village-là, manger de la viande, c'était luxueux en fait. Les gens ne mangeaient pas souvent de la viande, ils pouvaient manger du poisson, mais la viande, c'était quand même. On savait que cet homme-là chassait beaucoup, le mari de Germaine chassait beaucoup, mais. Mon père a son âme, apparemment, il est même décédé, le couple est décédé depuis. En tout cas, il chassait beaucoup. Il était aveugle. Les gens qui connaissent le village sauront de qui je parle. Il était aveugle et il chassait. C'est bizarre. Mais bon. Ou alors il était accompagné des gens pour chasser. Je ne sais plus maintenant l'idée, mais je sais que chez eux, ça me fait bizarre maintenant qu'il recule qu'il était aveugle, qu'il chassait. C'est bizarre. Mais bon. En tout cas, le gars, il savait attraper de la bonne viande. Je ne sais pas qui chassait avec lui. Et ils disent qu'ils ont mangé de la viande. Et ma grand-mère dit, est-ce que l'enfant a goûté cette viande? Est-ce que vous lui avez fait goûter la viande? Parce qu'en fait, dans mon pays d'origine, ce qu'on fait, quand tu manges quelque chose, tu mets, ne serait-ce que, tu prends une petite goutte. Admettons, tu manges la viande et la sauce tomate, tu prends juste, tu peux même tremper ton doigt un tout petit peu, tu mets sur la bouche, sur les lèvres de l'enfant. Des rituels comme ça où l'enfant doit quand même goûter. Bon. Et la grand-mère fait, est-ce que vous lui avez fait goûter le truc? Ils disent non. La grand-mère leur dit, est-ce qu'il y a encore des restes de cette viande, des os, quelque chose? Ils disent qu'ils ont soi-disant tout mangé.
Avec le recul, je ne sais pas si vous avez vraiment tout mangé. En tout cas, ils disent qu'il reste au moins des os. Et la grand-mère leur dit alors d'aller chercher les os. Ils ramènent des os. La grand-mère me dit en dialecte, Lily, tu vas chercher la plante qui est quelque part. Elle dit, ne prononce pas le nom de la plante. Vous savez, ceux qui s'y connaissent un peu en spiritualité, il y a des moments où quand on veut soigner quelqu'un avec des plantes, on ne prononce pas le nom, surtout la nuit. C'est un peu comme aborder certains sujets comme les projets personnels, comme les dates de voyage au Cameroun. Donc, en tout cas, dans cette ethnie, en pleine nuit, tu ne donnes pas ta date de voyage. Bref, en tout cas, là, c'était la première fois, en pleine nuit, la première fois que ma grand-mère me disait, ne dis pas le nom de la plante. La journée, il n'y avait pas autant d'interdits. La journée, je ne sais pas ce qui se passe la nuit, s'il y a des esprits qui nous écoutent, vous voyez. D'où le fait de ne pas lui donner sa date de voyage en pleine nuit, d'où le fait que je ne donne pas le nom de la plante que la grand-mère m'envoie chercher. De mes souvenirs d'enfance, elle pouvait dire le nom de la plante en pleine journée. Là, c'était non. Tu sais, la plante qui est cachée là-bas, ne dis pas le nom, va chercher la plante. Alors, je sors avec une de mes sœurs et tout, avec la lampe à pétrole, va chercher vraiment. Ma grand-mère commence à mélanger les trucs, elle fait un peu chauffer le truc, tout. La plante grâce au feu, bref, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a préparé avec les os de la plante. Tout ce que je me rappelle, c'est qu'à la fin, il y avait comme une poudre que l'enfant a dû un peu renifler. Et l'enfant a éternué. Et puis, après, ça va sont rentrés. Puis l'enfant a dormi tranquillement jusqu'au matin. Et ça m'avait beaucoup marqué, je me suis dit, mince. Je me suis dit, mais apparemment, un enfant peut se fâcher comme ça, avec des histoires d'esprit, les plantes que je dois chercher sans prononcer le nom, enfin bref. En fait, ça m'avait beaucoup marqué. Je me suis dit, mais il y a quand même un monde parallèle qui doit exister avec ça. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, en fait, dites-moi. Parce que pour que les parents viennent toquer à la porte, c'est la première fois que ces parents faisaient ça. C'était un couple extrêmement discret. Mais d'une discrétion, ils ne dérangeaient personne. Ils aimaient vivre leur petite vie tranquille, manger leur petite viande tranquillement. Et là, qu'ils viennent sonner comme ça, c'était pas le genre de personne qui faisait ça. Donc, qu'est-ce que ces gens-là ont vu cette nuit-là pour venir toquer comme ça à la porte pour dire à ma grand-mère qui se connaissait bien en plante qu'est-ce qui ne va pas avec cet enfant. Et ma grand-mère, elle a tout de suite compris qu'il y avait quelque chose de particulier. Ça, c'est une chose qui m'avait beaucoup marqué. Dites-moi si ça vous parle aussi de votre côté. La quatrième histoire maintenant que je vais raconter, malheureusement, c'est une histoire dramatique. Je n'ai pas vécu personnellement, mais c'est une personne très proche qui l'a vécu. En fait, c'était... elle me l'a raconté, mais ce genre de personne qui ne raconte pas de mensonges. Voilà. Une personne qui ne raconte pas de mensonges. Elle me racontait que une de ses amies proches a perdu un enfant très jeune. Et que quelques jours avant, l'enfant était malade. Ça allait mieux, mais l'état était pas très stable. Et l'enfant dit à la mère, elle dit, maman, ils ont dit qu'ils viendront me chercher tel jour. L'enfant dit qu'elle va devoir encore avoir, peut-être 2-3 dodos, je ne sais plus, et que il y a des gens qui lui ont parlé, qui ont dit qu'ils viendront la chercher. Et la mère dit non, parce que la mère avait tout de suite compris que ça c'est la mort. Oui, maman, elle dit à sa mère, ils lui ont parlé. L'enfant était très jeune, peut-être 5-6 ans maximum, mais très jeune. L'enfant dit oui, ces gens-là sont venus la voir, lui ont dit qu'ils viendront la chercher tel jour. Et qu'il ne faut pas que l'enfant ait peur. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Quelques jours après, l'enfant est décédé. Mais par rapport aux croyances, où on sait que quand tu arrives à la fin de ta vie, tu es un peu dans un différent monde aussi. Hein. Des gens en tant qu'enfant, en tant que tel, mais quand tu arrives à la fin de ta vie, vous voyez, les gens quand ils arrivent à la fin de leur vie, vous allez voir qu'ils délirent beaucoup, vous voyez. Et apparemment dans le délire, il y avait un peu de la vérité, quoi, entre guillemets, parce que les morts, enfin les gens, apparemment les gens de l'autre monde, les morts, qui avaient prévu de venir chercher l'enfant, sont venus chercher l'enfant le jour J. L'enfant avait sa date de mort, quoi. Et ça, c'est le genre d'histoire qui fait que j'ai vraiment cru aux esprits, au monde parallèle, quoi.
Ouais. Euh, Dites-moi, est-ce que vous croyez aux esprits ou pas? Est-ce qu'une de ces histoires vous parle en fonction de là où vous écoutez, de votre expérience de vie? Voilà, j'attends donc vos commentaires, hein, j'ai hâte de les lire. Si vous aimez beaucoup ce genre de vidéos, n'oubliez pas de liker, comme ça je sais que il faut que j'en fasse plus. Sachez aussi qu'il y a quelques temps aussi, j'ai fait aussi sur ma chaîne en fait quelques vidéos sur tout ce qui est extrasensoriel, hein. Donc je mettrai quelques liens dans la barre de description, ou alors je vais voir ce que je fais, hein, ou créer une playlist dans laquelle je mets que tout ce qui est parapsychologie. Voilà. Comme ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des vidéos qui vont appartenir à la playlist santé mentale et parapsychologie qui existe déjà. Et puis, ces mêmes vidéos vont pouvoir appartenir à une playlist ou podcast qui est purement dans la parapsychologie. Par exemple, j'avais parlé des expériences extrasensorielles les plus marrantes, j'avais parlé des plus troublantes, j'avais parlé des cartes, comment j'ai appris à lire les cartes. Vous voyez, tout ce qui est vraiment parapsychologie, je pense que je vais créer en fait une playlist sur ça, mais en tout cas, si ce n'est pas créé, avant que je publie la vidéo, je vous mettrai au moins les vidéos en barre de description. Bon, je vous remercie beaucoup de votre attention. Et je vous dis à très vite.